Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de cartes. Donc je vais, oui, allez, on va vérifier les énergies. J'ai fait un premier tirage et j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était pas trop dans le flow, donc je recommence. Voilà, c'était pas... J'ai plus dans le mental que dans l'intuition là. Donc je demande à ce que les énergies bien sûr soient purifiées et harmonisées pour chacun d'entre nous. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du temps qui vous est donné en ce moment. Alors, je vais commencer avec mon oracle en fait. Je vais prendre une carte. Et ça va être la joie. Se connecter à sa joie. J'effectue des recherches. Non, je m'appuie sur la sagesse. Voilà ce qu'on vous propose comme action. Je m'appuie sur la sagesse. Populaire. Clairement, ça va être la sagesse populaire. Ça va être quelque chose de très simple. Voilà. On va être sur quelque chose de très très simple. On va pas se prendre la tête. Voilà. Je vais prendre le joker de... Qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Je ne connais pas bien le truc rock, là, l'oracle rock, mais il est cash, il parle bien quand même. Voilà. Hop. Donc, je vais regarder cette carte à qui voulait venir. Joker, carreau. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est joker, mais bon. Alors, carreau, les carreaux, les carreaux. Qu'est-ce qu'ils disent? L'euphorie. Alors, Cardi B. Valet de carreau. Voilà, je dis joker, mais non. Ici, il y a une idée de timing. Choper le premier temps de la mesure et tenir le rythme. Il y a toujours une énergie adolescente avec les valets, une ambiance de printemps, d'exubérance. S'il y a couple, au niveau sentimental ou amical ou du travail, ce n'est pas forcément tranquille, mais c'est solide. Si c'est une association créative, c'est fertile. Les sentiments sont intenses et authentiques. Possible que ça t'apporte beaucoup d'argent ou un déluge de followers, selon ce que tu recherches. En tout cas, le travail est récompensé immédiatement. C'est une carte particulièrement favorable pour tous les travailleurs, vu qu'il y a des questions de lien entre l'argent et le sentimental. Donc, je ne vous ai pas dit les mots qui étaient mis dedans. Oh là là là, oh, oh, oh. Et il y a marqué c'est ton boulot. Non, 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 non. En fait, si vous voulez, on est... parce que moi, j'ai une limite quand même. Oh, 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 oh. Voilà, vous voyez la carte, elle est très sensuelle, très sexuelle. On sent que en fait, dans le couple, l'association, au niveau des projets, il y a une forte attraction et il va y avoir une forte énergie, beaucoup de désir, de passion. Donc attention, on vous dit l'inspiration peut venir de manière inattendue, ne la laisse pas passer, pense à elle comme à une biche. Elle peut s'effaroucher très vite si tu fais un geste de travers et le bon moment sera passé. N'hésite pas à profiter de l'argent que tu gagnes, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si tu as une passion à côté de ton boulot, c'est le moment de te demander si tu ne peux pas faire avancer les deux de front. Clairement, ça me parle, d'accord. C'est une très très belle carte, j'ai envie de la mettre là, en guise de modèle. Non, mais là on est dans quelque chose de très passionnel, de très passionné, et on vous dit d'y aller, de continuer. Et si vous avez l'impression que c'est pas facile avec le partenaire créatif, hein, parce que oui, c'est pas faux, parce qu'en fait, c'est pas faux, point, je ne sais pas pourquoi, ça peut être diverses raisons, mais c'est parce que c'est une relation qui est solide et authentique. Donc ça, c'est une belle nouvelle. D'ailleurs, on a les Beatles. Si vous préférez faire une association avec... Là, on est sur la complémentarité, un féminin et un masculin. Bon, non, je ne vais pas prendre plus parce que lui, il est quand même très fort. J'aime bien ça, on affine bien le sujet, on aborde clairement, ça correspond au tirage que j'ai fait précédemment, mais je m'étais moins bien exprimée. Donc, je n'étais pas totalement dans le flow, c'est juste que c'était pas...
voilà, je n'étais pas totalement dans le flow. On y va avec le tarot du zodiaque si vous voulez. Tarot de l'oracle de Béline en premier. Parce que là, les énergies sont... En fait, on a des énergies de réussite, mais c'est pas simple. Voilà. La famille. Passez du temps avec les gens que vous appréciez, les membres de votre famille terrestre. Parce que c'est ça qui va vous soulager un peu, parce que ça, quand même... Non mais regardez-moi cette tête. Si vous êtes en partenariat avec une personne, j'allais dire, à ce point attirant, je dirais pas attirant, mais très sensuel, très, on va dire qui fait beaucoup travailler votre imagination, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Hein. Je la prends parce que je l'ai vue, c'est la carte de l'accident. Alors, l'accident, vous avez peut-être peur de la rupture ou on vous annonce en fait un changement inattendu. Et ça, c'est pas un problème. La maladie, le mal-être, waouh, le despotisme. Oh là, la carte. Et les pénates. Alors, est-ce que vous êtes en partenariat avec quelqu'un qui est un peu autoritaire? Et ça vous gêne. Voilà, quand vous êtes en famille, vous êtes bien, d'accord? Les pénates. La table. Savourez en fait les plaisirs de la table. Mal-être à table. La maladie. Il y a quelque chose qui coince là. Hein, La ruine, ça va s'effondrer, d'accord? Ah, la tranquillité qui s'effondre. Voilà. Les cadeaux. À mon avis, le côté désagréable de cette personne est un cadeau. Voilà. Et l'étoile de la femme. Voilà. Suivez votre intuition. La table. Je vais bien recouvrir la table. Vous avez l'impression en fait que votre projet n'avance pas. D'accord? Et en fait, on vous dit que c'est normal. C'est pour que vous puissiez vous préparer à quelque chose de mieux avec la table. Le cloître. Okay. Alors, la table. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même le despotisme, contrainte, enlisement. Voilà, c'est ça. Manque de moyens. Manque de moyens, ok. Entrave affective, secret de famille, peur invalidante, entrave affective. Ok. Les pourparlers et les passions. Les deux cartes veulent venir. Il y a deux cœurs enflammés, donc les pourparlers. Ouais, il va falloir discuter. Au niveau financier, il va y avoir... moi, je vois le financier qui gêne. Et je ne sais pas pourquoi j'ai les pénates là en haut. Et là, j'ai les passions. C'est-à-dire que ce qui va vraiment vous aider à avancer, c'est de savoir que ce projet, c'est un projet de cœur. Voilà. Parce qu'il y a des difficultés. Il va falloir communiquer sur ce projet et clairement poser les choses sur la table. Voilà. 16, les pénates. Refuge, isolement, calme, intériorité. On vous demande de prioriser les liens familiaux, la ruine. Bouleversement, c'est un empêchement. Vous ne pouvez peut-être pas être proche de votre famille, peut-être aussi, hein, parce qu'il y a le cloître.
Mais bon, c'est parce qu'il y a une renaissance qui arrive. C'est pas pour vous punir, parce qu'il y a la carte des présents quand même. Voilà. Si vous ne pouvez pas être proche de votre famille, c'est pas pour vous punir, hein, c'est plus parce que vous avez besoin de ce moment de retraite, le cloître qui revient, pour avancer. La clé de la destinée, la fatalité, le changement, la pensée, l'amitié, le retard, la renommée, la stérilité et l'union. Ouais, les deux cœurs là, ils fusionnent. Ouais, ok. Il y a une personne fidèle qui arrive là. J'ai la carte de la renommée et du retard. La stérilité et l'union. Ouais, je vais les faire comme ça en fait. Elles fonctionnent par deux là les cartes. La clé de la destinée avec la fatalité. Vous êtes destiné à réussir. Vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On a bien un changement au niveau de l'amitié. Vous êtes avec quelqu'un de fidèle et de solide. Voilà, c'est un homme et une femme sur l'image. La renommée et le retard. Ah oui, ce qui bloque, c'est la reconnaissance. Et alors, les unions stériles, c'est terminé, d'accord? Voilà, ça va s'effondrer. La stérilité, les unions qui servent strictement à rien, si vous perdez votre temps, c'est terminé. Il va y avoir un déblocage au niveau de la reconnaissance. Ouais. Et il y a un dépassement. Dépassement, ouais, vous vous élevez en fait. Vous vous élevez. Alors, ce changement vous est favorable. 43. Donc, on vous demande de vous préparer à quelque chose hein, là, hein, avec la clé de la destinée. Hein, parce que le chemin continue en fait. Vous n'êtes que sur une partie. Célébrité, reconnaissance, lumière, bravoure, popularité, mérite, clarté, intégrité. Voilà, c'est quelque chose que vous méritez, donc prenez-le. Prenez ce partenariat qui vous fait un petit peu peur là, parce qu'il a été décidé, à mon avis, de manière un petit peu comme ça, paf, tout d'un coup. Hein. Tout d'un coup, bon, et puis, bah, oui, ok, d'accord. Voilà. Il est possible aussi que vous êtes allé vers cette personne pour des raisons qui ne soient pas professionnelles. Parce que là, on est dans du professionnel. Voilà. Alors, si je prends le domaine amour. Voilà. Bon, super. Le cavalier de coupe et le page de cristaux. Ah, la magie opère. Le page de cristaux. Quelque chose qui tourne dans un sens complètement différent. Le cavalier de coupe. Donc, là, c'est l'énergie féminine qui... Celle de cristaux. Qu'on va essayer de rassurer, en fait. Voilà. L'amoureuse. Il y a un amoureux, ouais, déjà. Page de cristaux. Cette carte. Le 10 de bâton. Le 3 de bâton et le 7 de bâton. Donc on vous demande de la force, d'être courageuse. Voilà. Et de faire en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Avec confiance. Faites confiance à votre énergie féminine. La guérison, la tempérance, le 9 de bâton et le 5 de bâton.
la guérison sur les conflits par rapport à... Est-ce que je vais là? Oh, le roi de cristaux. Le roi de cristaux qui regarde le 9 de bâton. Le roi de cristaux, donc il y a bien un roi, il y a un homme là, qui... c'est celle-ci, le 5 de coupe. La guérison sur ce que vous n'avez pas eu émotionnellement. Parce que le roi de cristaux, lui, il rayonne, hein. Il est ouvert. Et... comment dire? Il a l'équilibre entre le négatif et le positif. Si vous voulez, lui, il a la tête dans les étoiles, ce roi. Hein. Il est dans ses projets. Hein. Voilà, le 9 de bâton. Le 5 de bâton. Celle que j'ai vraiment envie de présenter comme carte, la lune, l'énergie, la nouvelle lune, l'équilibre, la justice divine. Voilà, la lune va équilibrer toutes ces énergies. Il y a peut-être un roi de cristaux qui va vous faire une déclaration qui va peut-être ouvrir son cœur, j'ai envie de dire. Et il s'agira de, avec le 10 de bâton là, de faire le point, d'être honnête en fait. Il y a une guérison aussi par rapport à ça. D'être honnête, c'est que, voilà, de vous exprimer. 10 de bâton. C'est représenté par deux femmes. C'est l'équilibre, le besoin de mieux gérer votre temps, les forces intérieures. Profitez de cette période pour accepter l'aide qu'on vous propose et faites le tri entre le nécessaire et le superflu. Vos actions vous font-elles gagner en sagesse? De quoi pourriez-vous vous libérer afin de réduire toute cette pression? Il y a une guérison, donc il y a effectivement une libération. Et je vais voir par rapport au roi de cristaux. C'est la dernière carte du jeu, tiens. Malin en affaires. Le roi de cristaux est un être extrêmement compétent à l'esprit pratique. Une fois décidé à accomplir une tâche, il ira jusqu'au bout de son idée, n'en demandera qu'une fois sa mission terminée. Il mène une carrière exemplaire. Le roi de cristaux peut paraître timide et introverti, mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est au fond un être spirituel, une grande sensibilité connectée à la terre et à la nature. C'est ce que je vous dis, il a la tête dans les étoiles, cet homme, et il a l'esprit pratique. Donc, même si ça ne bouge pas à ce niveau-là, on vous demande de vous calmer avec le 10 de bâton, clairement, de rester tranquille et d'être honnête. C'est-à-dire que, est-ce que c'est nécessaire toute cette agitation? Voilà, vous libérer du superflu. On vous invite à ça. Connectez-vous en fait à l'énergie de la lune parce qu'un équilibre va être rétabli. 9 de bâton. Un léger contretemps vous entrave. Sachez que vous tenez le bon bout. Alors ne perdez pas de vue vos objectifs. Soyez comme le roi de bâton, de cristaux. Pragmatique. Voilà, écoutez, on va terminer avec une carte hein, quand même. Murmure de guérison. Alors là, c'est le must du must. En fait, c'est pas une grande contrariété. Ici, amour de soi, ça m'étonne pas du tout. On est en ce moment dans l'amour de soi, se réveiller. Aimez-vous d'abord. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer ce roi de cristaux qui lui, a les deux pieds sur terre, hein, d'accord? Amour de soi. Voici ce qu'on vous propose, l'amour de soi. Avec ce magnifique cerf, soyez et l'abondance. C'est comme ça que vous allez attirer en fait l'abondance, la communication, l'amour de soi. Alors, carte 16, mais je vais devoir quitter. Donc je vous dis à bientôt.